Alors aujourd'hui, on va parler effectivement des relations sex friends. Donc ces fameuses relations qui consistent à faire l'amour avec quelqu'un, à coucher avec une personne, mais sans engagement. Toi, tu fais ta vie de ton côté, moi je fais ma vie de mon côté, et on n'est pas engagé, on n'est pas ensemble, on se retrouve juste pour passer des bons moments charnels, j'ai envie de te dire. Donc en gros, c'est ça une relation sex friend, c'est une relation free, une relation libre. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que cette fameuse relation free et libre génère énormément de souffrance. Génère beaucoup de souffrance, soit d'un côté, soit de l'autre, et des fois même des deux partenaires, entre guillemets partenaires, parce que c'est une union libre, donc on n'est pas vraiment partenaire. Alors, j'aimerais redéfinir avec toi, déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'une relation sexuelle? À quoi elle sert? Quel est son objectif? Ça nous permettra après d'aller un peu plus loin, effectivement, dans la cause de ces souffrances. Donc une relation sexuelle, tu vas me dire, Jonathan, une relation sexuelle, ça sert à prendre du plaisir avec une personne, et puis à faire des enfants éventuellement. C'est vrai, mais une relation sexuelle, c'est bien plus que ça. Une relation sexuelle est aussi faite pour lier deux personnes, pour consolider des sentiments, pour consolider une proximité, pour consolider une relation en fait. C'est pour ça qu'une relation sexuelle est faite. Elle est faite pour consolider des choses. Et c'est pour ça qu'on dit faire l'amour, making love. On fait l'acte de l'amour. En fait, c'est un acte qui traduit un sentiment normalement. Donc, cet acte est lié à un sentiment. Donc cet acte n'est pas juste physique, il va aussi avoir des conséquences sur tes sentiments. Il va avoir des conséquences sur tes émotions. Ça va avoir des conséquences. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc du coup, d'où vient la souffrance? La souffrance vient du fait que certaines personnes ont une relation qui est sex friends. Ok. Mais à partir d'un moment, un des deux commence à avoir des sentiments, commence à avoir une attraction forte pour l'autre personne. Elle n'est plus juste en mode sex friends, elle commence à avoir des sentiments. Et le problème, c'est que l'autre personne n'a pas de sentiments, elle est toujours dans son contrat de base en fait. Et c'est là que la souffrance arrive. C'est lorsque le contrat de base, j'ai envie de dire, n'est plus respecté. Parce qu'à force de faire l'amour, il y a un moment où l'amour il vient. Il y a un moment où l'amour il se manifeste. Et même si c'est pas l'amour avec un grand A, en tout cas, il y a des sentiments qui se manifestent. Puisque cet acte crée aussi des sentiments, crée aussi un sentiment d'appartenance à l'autre. Il le crée, qu'on le veuille ou non, il le crée. Et donc il y a des choses qui se créent à force de faire l'amour avec quelqu'un. Il y a des sentiments qui arrivent. Et c'est normal. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation de déséquilibre. Il y en a un qui veut rester sur le truc de base, il n'a pas forcément plus de sentiments que ça. Et puis il y en a un autre qui, à force, a eu des sentiments. Et donc du coup, on se retrouve dans une relation qui est biaisée. Puisqu'il y a deux personnes avec des objectifs différents. Et on fait un acte avec des objectifs aussi qui sont différents. Il y en a un qui va faire l'acte parce qu'il l'aime, parce qu'il a un minimum de sentiments, un minimum de feeling pour l'autre personne. Et puis il y a l'autre qui va le faire juste pour le plaisir physique en fait, sans sentiment. Et là on a un problème. Donc quelle est la situation idéale, j'ai envie de te dire, ou quelle est la solution idéale? Donc toi qui es dans cette situation, qui souffre, ou qui a des personnes dans son entourage qui souffrent de ça, la première chose que moi je te suggère, c'est d'échanger avec la personne avec qui tu as des relations sexuelles. Échange avec, communique. Dis à cette personne-là, ok, fais un check-up. Dis effectivement, la base c'était qu'on était sex friends. Mais aujourd'hui, je commence à avoir des sentiments pour toi. Je commence à avoir, une attraction forte pour toi. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a deux solutions. Soit, effectivement, l'autre personne cherche à mieux te connaître et avoir une relation avec toi, une relation normale, j'ai envie de te dire, et d'échanger et de pouvoir cheminer avec toi, d'accord, dans cette relation amoureuse. Ou soit l'autre veut rester dans son contrat de base
et n'a pas envie d'aller plus loin. Et donc dans ce cas-là, tu devras te séparer de cette personne-là. Parce que si tu ne te sépares pas de cette personne-là, je te le garantis, tu vas passer des très mauvais moments. Tu peux être en dépression, tu ne seras pas bien dans ton travail, tu ne seras pas bien dans ta tête, tu ne seras pas bien avec ton entourage, tu ne seras pas bien dans ta vibration. Tu ne vas pas être bien, quoi. Ce que tu trouvais extraordinaire, tu ne vas plus le trouver extraordinaire. En fin de compte, tu vas dépérir. Au fur et à mesure, tu vas dépérir. Et c'est pas ce que je souhaite pour toi, pardon. C'est pas ce que je souhaite pour toi de dépérir. Tu es né pour vivre, tu es né pour être heureux, tu es né pour être en bonne santé, tu es né pour faire briller la meilleure version de toi-même. Et cette relation va s'avérer toxique. Cette relation sex-friend, si elle est déséquilibrée, va s'avérer toxique pour ta vie. Et ça, c'est important que tu puisses déjà l'identifier. Et ensuite faire les bons choix, prendre la bonne décision. Prends la bonne décision même si tu vas souffrir. Tu vas souffrir, je te le garantis. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on est amoureux de quelqu'un et qu'il faut s'en séparer, c'est pas simple, c'est compliqué. On va vivre un moment, une sorte d'enfer. Mais c'est nécessaire. Parce que si tu continues cette relation, je te promets que tu ne vas faire que dépérir et tu vas mourir au niveau psychologique, spirituel et même au niveau physique, tu vas dépérir. Il y a des maladies qui vont s'installer, des toxines qui vont prendre place, tu vas commencer à avoir même des problèmes de santé. Donc, par pitié, identifie quels sont tes besoins, identifie quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te rend épanoui et qu'est-ce qui te rend triste aussi, et fais les bons choix par rapport à ça. Donc on n'est pas en train de se dire qu'une situation est bonne ou moins bonne. J'aime pas dire qu'il y a des choses qui sont bonnes ou moins bonnes. Personne n'a été sauvé en disant ce que tu fais c'est bien ou ce que tu fais c'est pas bien. C'est pas en étant moralisateur qu'on change quoi que ce soit. Chacun doit faire ses choix, mais chacun doit être conscient de ce qu'il fait tout simplement. Si tu es ok avec ce que tu fais, que tu es épanoui avec ce que tu fais, que tu ne fais souffrir personne et que tu ne souffres pas, tout est nickel. Mais si tu commences à souffrir, c'est ton corps, c'est ton cœur, c'est ton être qui te lance un signal d'alarme et qui te dit « Oh là, là je suis plus ok avec cette situation. J'étais ok hier, mais aujourd'hui je suis plus ok. » Donc il est temps que tu passes à l'action, il est temps que tu changes quelque chose afin que ça aille mieux, afin que tu puisses retrouver ton épanouissement. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien sur les relations sex-friends. N'hésite pas à commenter si tu as des choses à dire, à suggérer, si cette expérience t'est déjà arrivée, cette relation. Peut-être que tu ne le diras pas en public, mais en tout cas, n'hésite pas à commenter, puisqu'on est là pour casser les tabous, pour échanger sur des sujets qui ne sont pas forcément débattus en règle générale. N'hésite pas à partager aussi si tu penses que ça peut faire du bien à quelqu'un. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. A plus, ciao.